Wendy et Sharon. Les secrets de leur profonde amitié. Chapitre 1. L'introduction. C'était en 2005, durant l'été, une été pluvieuse et surtout macabre. Une été soit dit en passant où les gens habitants d'une petite banlieue n'allaient jamais oublier, tous les gens de cette région en question se souviennent du drame atroce qui avait été commis. Une histoire dont tout le monde parle encore, cet été avait marqué le peuple, lorsque deux gamines avaient terrorisé tous leurs patelins, elles avaient toutes deux fait les manchettes. Une histoire épouvantable. Cette nuit-là, ces deux jeunes adolescentes perturbées avaient perdu complètement la raison de façon impardonnable. Du moins selon les habitants du village. Elles savaient tremper grossièrement de manière inconsciente abusivement trop les mains dans le sang. Comment expliquer que deux si jeunes fillettes aient pu commis ces massacres? Qui peut oser faire ces gestes aussi jeunes? Elles avaient toutes deux disparu complices et s'engagèrent dans une cavale ensanglantée. Elle fut par la suite instantanément recherchée par les autorités et façonna les médias au niveau planétaire. Elles avaient été trop loin et elles avaient gratuitement été danser la valse dans les flammes avec le diable d'un peu trop près, rendu à ce stade le chemin du retour était inconcevable. L'une d'elles se dénommait Wendy, le voisinage la connaissait un peu plus, et l'autre appelait Sharon, une jeune brune mystérieuse, qui avait apparu dans les parages du village cet été-là. Je connais cette histoire comme le fond de ma poche. C'était une tragédie complètement dramatique, et les gestes incompris qu'elle avait tous deux posés étaient impardonnables, du moins selon les commérages du village. Pour commencer, laissez-moi vous expliquer qui sont ces deux dernières, je vais élaborer brièvement de Wendy. C'était la plus jeune et la plus naïve. Wendy Looper en fait. Elle avait eu récemment 15 ans. À première vue, elle avait l'apparence presque d'un enfant modèle. Physiquement, elle avait encore l'aspect d'une gamine. Nous pourrions affirmer qu'elle était vraiment une beauté naturelle. Elle avait la taille si fine et les cheveux parsemés de reflets châtain blond. Sa coiffeuse à qui elle rendait visite constamment n'en revenait jamais à chaque rendez-vous, elle lui répétait toujours qu'elle avait les cheveux d'une déesse. Lorsque l'on fixait Wendy l'instant d'un certain moment, on pouvait se perdre dans son regard qui était d'une sensibilité rare. Elle était si douce. Et ses yeux la plupart du temps brillaient d'un bleu si envoûtant. Mais uniquement lors des journées amplement ensoleillées. Mais par contre étrangement à l'opposé lors des journées pluvieuses, les pigments cristallins bleutés de ses yeux s'estompaient, et cédaient la place à un style de curieux vert émeraude. Elle avait aussi les traits du visage si fins et délicats qu'elle y en dégageait la sagesse et la franchise. L'adolescence était pour elle un tourbillon de cauchemars, et tout cela s'éprenait d'elle à chaque réveil. Elle avait même peur de son ombre. Alors de ce fait juste l'obligation de sortir de son lit devenait insupportable et s'avérait être une lourde corvée pour elle. Et même si à l'école elle n'avait que des bonnes notes. Cela ne l'avantageait aucunement de ses camarades de classe à l'apprécier. Au contraire, sa beauté et sa facilité d'apprentissage lui apportaient encore plus d'embrouilles. Ses camarades de classe l'appelaient « le chouchou du prof » ou la bolée et d'autres insultes sans valeur catapultées à ses oreilles quotidiennement. Mais c'était plus fort qu'elle, cela venait l'aiguillonner en plein cœur à chaque instant. De ce fait, elle avait constamment beaucoup de difficultés à se faire des amis, et rien pour l'aider car elle était prisonnière de sa timidité et n'avait aucune confiance en elle. Mais, Wendy vivait toute sa peine discrètement de l'intérieur, jamais elle n'aurait osé répliquer et faire face à l'intimidation qu'elle subissait. Elle préférait absorber la méchanceté ciblée vers elle, un peu comme une éponge, mais par contre souvent elle s'éclipsait aux toilettes pour aller verser une larme sans y être repérée. Elle avait été élevée dans une atmosphère familiale assez spéciale dans le passé, ce qui resta pour elle que d'infimes vagues souvenirs d'enfance, qui l'amenaient par contre à se questionner souvent, à ce jour,
Elle demeurait seule avec sa mère uniquement. Vraisemblablement Wendy ne se sentait pas heureuse, et sa mère commença à le percevoir. Elle visualisait son adolescence pareillement à une énorme rivière féroce, dont elle n'éprouvait pas les capacités à traverser seule. Elle craignait constamment d'y couler à flot. Elle éprouvait toujours l'impression d'être prise au piège face à délivrer ses émotions. Cet été-là, sa vie fut complètement bouleversée. Une jeune femme avait apparu dans le village comme un fantôme, personne ne la connaissait, à son apparition cela avait chicoté une grande partie du voisinage. Cette jeune femme était Sharon Mazakini. Elle était âgée de 17 ans, du moins selon les pièces d'identité retrouvées par les enquêteurs. C'était une fille assez étrange qui avait un tempérament effroyable. Même peut-être de manière démesurée, et à première vue elle hissait d'effroi dans le dos. C'était pratiquement l'opposé consommé de Wendy. Elle n'était aucunement intéressée de rien ou presque, à part quelques trucs tordus. Elle était dégoûtée par tous les établissements d'éducation. Et de plus son agressivité refoulée la rendait vulgaire avec autrui. Elle repoussait tout le monde qui l'approchait dans sa bulle d'un peu trop près, sauvage et méfiante, elle n'avait confiance en personne. On pouvait la peindre rapidement de ses traits faciaux si sévères que même ses camarades de classe en avaient appréhension. Elle avait l'air beaucoup plus mûre que son âge actuel. Elle avait les paupières inondées par de la poudre noire et du crayon noir aussi sous les yeux, et encore du noir sur ses lèvres et sur les ongles. Disons qu'elle avait le look gothique par excellence et la peau si pâle, ce qui en faisait résulter davantage ses cosmétiques aux teintes sombres. La couleur de ses yeux était d'un ton marron si saisissant, et d'une profondeur si obscure. Elle aurait très bien pu faire dans un rôle, pour être la petite sœur de Dracula dans un long métrage d'horreur juste avec son apparence et ses vêtements usés. Elle bénéficiait aux deux mains d'étranges bagues hors du commun. En tout cas pour sa part, elle n'avait aucun problème d'intimidation à l'école. Sharon n'avait pas d'amis et cela par choix. Elle était solitaire, élevée à coups de claques et d'injures sans fondement par son père et sa mère. La brutalité, la violence parentale, et bien entendu ces saouleries familiales interminables qui la réveillaient constamment, ont inévitablement de façon sournoise petit à petit corrompu et empoisonné la vie de Sharon jusqu'à ses plus jeunes souvenances. Nous allons rétrograder l'histoire à son éclosion pour savoir comment deux personnalités aussi différentes ont vécu ce mélodrame. Et nous allons reconstituer comment cela s'est déroulé durant les passages, où elles ont traversé cet océan sanglant de noirceur, et en plus dans le même navire. Comment ces deux jeunes ados ont-ils pu en arriver là? Il était une fois au mois de septembre en 2005. À l'ébauche de tout dans une petite banlieue d'à peine 10 000 habitants. Il y avait un peu plus de monde durant la période estivale car il y avait des touristes qui venaient. Surtout parce qu'ils y font fréquemment des tournages de films, et même parfois de grosses productions qui se produisaient dans la banlieue pour s'enrichir de l'architecture de cette miniature ville. La banlieue était d'une beauté hors du commun. Une petite municipalité appelée Sainte-Thérèse, un petit patelin perdu au nord de la Saskatchewan. La banlieue de Sainte-Thérèse était à quelques kilomètres écartée de la civilisation la plus proche. Elle était entourée d'arbres et de montagnes. Ce village était une petite place tranquille où pratiquement tout le monde se côtoyait. Le laitier connaissait le banquier, et qui lui connaissait le commis du dépanneur, et que l'autre connaissait les aides-nageurs de la plage durant l'été ainsi de suite, etc. Un endroit calme, bref jamais de trafic, on pouvait presque y entendre les arbres exhaler, et le vent planer dans le ciel. Mais l'été achevait à grands pas, les arbres égaraient leurs feuilles orangées tranquillement, et les jeunes étudiants grinchaient des dents à l'arrivée de l'entrée des classes qui survenait si vite. Les vacances étaient donc finies.
Wendy et son adorable mère Lucy ne vivaient pas dans le centre du village. Elles avaient la plus belle maison du village un peu à l'écart dans le petit boisé près de la rivière Sainte-Thérèse tout au bout de la rue Saint-Julien, qui était soi-disant passant la plus longue avenue du village. Donc Wendy devait l'élonger durant 35 longues minutes tous les jours pendant les périodes scolaires, car l'école s'y trouvait à l'extrémité complète. Malheureusement pour Wendy, ce fut son premier réveil abrupt de l'année dû à son cadran qui sonnait à l'aide d'une cloche au résonnement si agressant. C'est sa mère qui lui avait occasionné pour l'aider à la sortir du lit le plus prématurément possible. Wendy se réveilla en tressaillement pensant encore que c'était la fin du monde tellement la cloche du cadran était éloquente. Elle maudissait aller à l'école et voir tous ces jeunes étrangers qui la repoussaient, et elle se sentait immanquablement différente des autres. Wendy ne remuait toujours pas du lit encore. C'est alors que dans le couloir de la maison, on y perçut les tons des pas arbitraires de sa mère qui aborda sa chambre en ouvrant la porte d'une allure fulgurante et dit à Wendy. « Et Wendy, active-toi un peu, tu peux être certaine que tu n'arriveras pas en retard à ta première journée, alors debout. » Mon Dieu que tu peux être d'une lourdeur. Justement c'est la première journée et tu commences déjà à me pourrir la vie. Chuchota Wendy de sa voix encore endormie. Wendy se tire du lit de force tel un ver de terre gluant et débute ses préparatifs pour braver la rentrée scolaire et se prépare mentalement d'affronter la route vers son pire cauchemar. Elle était toujours angoissée à l'idée de se joindre au groupe, car elle était prisonnière d'une étrange bulle de timidité qui l'empêchait d'être en contact avec ses camarades de classe. Silencieuse comme le vide, elle était toujours assise dans l'anonymat de la classe, que même un revenant s'aurait fait encore plus remarquer. Elle était si miséreuse que cela lui rongeait l'intérieur. Elle était sous l'emprise de la solitude, mais presque obsédée à l'envie d'avoir une amie. Mais antérieurement Wendy n'avait malheureusement jamais eu de succès avec ses camarades dû à sa personnalité introvertie. Quand enfin la cloche sonna de la fin des cours, Wendy se vit vite réconfortée d'avoir succombé de passer au travers de cette première journée d'école. Personne ne l'avait intimidée et rabaissée, en tout cas comparativement aux autres années. Elle quitta rapidement l'école, encore tourmentée comme à l'habitude. Et elle entama le chemin du retour en rebroussant l'interminable rue Saint-Julien. Et soudain presque arrivée à proximité de sa demeure, elle distingue un fourgon stationné dans la rue semblable à celui utilisé durant les déménagements. Le fourgon était face à la petite maisonnette blanche abandonnée. La demeure face au fourgon n'avait pas été habitée depuis un certain temps, cela subsiste son attention et change de trottoir, elle remarque aussitôt une jeune femme aux cheveux foncés. Elle transportait une boîte à l'intérieur, mais cette dernière retourne le regard, et fixa Wendy qui déambulait devant son entrée. Wendy devenue de glace resta fixe sans cahoter devant le stationnement de la maison. Sharon la fixa d'un regard perçant et lui fit un petit sourire en coin. Wendy répliqua et lui sourit à son tour. Sharon en second lui envoie la main, tout en affichant un visage ressemblant à de la reconnaissance. Wendy, presque hystérique, s'emballe instantanément suite à cet échange soudain, et fit un sourire en retour et devenue complètement maladroite. Elle était complètement désarmée par rapport à la façon dont elle devait réagir. Elle quitta les lieux rapidement entreprise par sa gêne. Elle laissa un petit regard derrière au passage. Wendy était gravement obsédée par cette jeune femme. Et de plus dernièrement, elle était inconfortable et bouleversée par rapport à son orientation sexuelle. En fixant Sharon, elle savait qu'elle était attirée par la femme à cet instant précis, mais par contre elle n'était pas encore prête à gérer tout ça subitement. Alors elle s'éclipsa dans une petite ruelle pour être discrète.
Soudain, tous ces questionnements qu'elle s'imposait la mit dans un état de faiblesse et d'anxiété sévère. Des tremblements intenses se sont emparés de ses mains, elle ne se sentait pas bien du tout, elle était en crise de panique. Elle avait un malaise insupportable en fonction des innombrables émotions qu'elle avait refoulées et qui se manifestaient sous forme de ballonnements inconnus sous son sternum. Elle avait l'impression que son cœur allait s'éjecter de sa poitrine tellement les battements étaient engorgés par la peur. Une fois qu'elle avait repris son souffle, enfin remis de ses turbulents états d'âme, elle arriva à l'intersection pour emprunter le petit chemin de terre qui mène chez sa mère. Une fois arrivée au bercail, elle se consolide l'instant d'un moment près de la balançoire dans la cour arrière. Elle souriait en coin de façon cocasse, elle n'était incapable d'effacer le visage de Sharon de sa mémoire, elle réfléchissait à voix haute dans son esprit. Qu'est-ce que le regard de cette jolie fille essayait de me faire transparaître? Je la trouve si jolie, je souhaite tant faire sa connaissance et d'avoir une amie. J'espère ne pas avoir fait mauvaise impression. Et pourquoi est-ce que cette jeune femme allait emménager dans la vieille baraque abandonnée de la famille Silver? Il me semble bien que selon mes souvenirs, cette maison n'était plus entretenue depuis l'été dernier. Madame Silver était la dernière de la lignée. Et elle avait été retrouvée pour morte dans son bain à ce que la rumeur raconte. Je pensais que cette demeure n'était plus habitable, mais je suis très excitée à ce que cette fille s'installe dedans, c'est à 2 pas de chez moi, j'espère bien la recroiser dans les parages. Encore à fantasmer dans ses pensées. Elle réalisa vite qu'il se faisait tard, alors Wendy grimpa dans les vieilles marches d'entrée de sa maison qui grinçaient comme à l'habitude pour se réfugier immédiatement à sa chambre. À chaque soirée, Wendy, une fois à sa chambre, se consignait à son journal intime afin de confier l'intégrale de ses pensées, et de ses fantasmes et même ses rêves. Ce fameux journal intime était le récit de sa vie, et son jardin clandestin. Son journal intime était son confesseur car elle ne savait pas à qui exprimer ses états d'âme. Elle cachait ce journal au sous-sol à travers une craque sous la base du mur derrière un tas de babioles qui ne servaient plus à rien. Personne n'aurait pu tomber dessus, et c'était très important pour elle qu'il reste inexistant à l'œil de tous. Elle adorait se réfugier à sa chambre qui était son lieu de refuge. La décoration qu'elle y avait intégrée la réconfortait. Les murs étaient faits de pierres cimentées. Elle y avait mis de petites étoiles qui brillent dans le noir, et 2 petits réverbères lumineux qui rendaient l'endroit chaleureux. Il s'y trouvait aussi un petit foyer qu'elle adorait allumer le soir. Mais par contre elle ne possédait pas beaucoup d'objets de valeur car sa mère n'avait pas les moyens de lui faire d'offrande. Elles étaient assez pauvres et encore plus après avoir occasionné la maison. Souvent Wendy se remémore son enfance et se consultait à savoir si toutes les familles ont vécu des épisodes comme celle-ci. Que peut-il donc bien avoir baigné dans le passé de cette jeune adolescente ?